Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo. Puis Pixie va se joindre à nous. Tu viens avec moi, ma chérie? Dans cette capsule, ce qu'on va faire, c'est on va faire différents exercices d'étirement, mais aussi de renforcement contrôle moteur dans les cas de douleurs au niveau du dos et de la jambe, qu'on appelle souvent des douleurs sciatiques. Donc, on va dire, il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils ont mal au sciatique, qui ont mal au nerf sciatique, qui ont eu un tour de rein, donc on appelle ça aussi une lombalgie. C'est quand on a des douleurs qui sont dans le dos, dans la fesse, puis qui descendent parfois dans la jambe. Sachez là que c'est pas toujours en lien avec le sciatique, mais on a souvent... Il y a différentes causes des tensions. Des fois, le nerf sciatique, ça peut venir du dos, ça peut venir de différents endroits. Les traitements, les exercices à faire vont être similaires. Puis ça arrive vraiment, vraiment fréquemment. Puis, des fois, ça va arriver aussi chez une même personne assez fréquemment. Donc, ça va revenir dépendamment de plein de choses. Donc, on va en discuter un petit peu plus dans la vidéo. Donc, cette vidéo-là est vraiment pour beaucoup de gens. Je vais montrer les exercices couchés, donc au sol ou au lit. Je vais aussi vous donner des petits trucs pour les faire sur une chaise, si jamais vous ne pouvez pas vous mettre assis. Donc, il y a beaucoup d'exercices que vous pourrez faire sur la chaise. Dans la séance d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'un coussin, d'un oreiller ou d'un ballon, assez pas trop gros, environ cette grosseur-là, parce qu'on va utiliser pour pousser avec nos genoux dedans. Également, vous aurez besoin d'une balle. Donc, je vais vous montrer des trucs pour vous masser avec une balle. Vous allez voir, ça fait vraiment du bien. En fait, sur le coup, ça fait un petit peu mal, mais ça aide beaucoup pour les tensions musculaires. Moi, c'est quelque chose que je fais vraiment souvent. C'est mon sauveur. Donc, assurez-vous d'avoir ça. Si jamais vous n'en avez pas en ce moment, c'est pas grave, vous irez le chercher pour une prochaine fois. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et on s'est donné comme défi d'atteindre les 1000 abonnés sur YouTube bientôt. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur YouTube, je vous invite vraiment à aller vous abonner, même si vous écoutez les vidéos sur Instagram ou Facebook. Ça fait une très grande différence pour nous. Également, qu'est-ce qui nous aide beaucoup dans notre mission d'aider les gens, c'est si vous partagez aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on commence dans quelques instants. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, comme toujours, bon, Pixie vient vous dire bonjour, ça fait longtemps qu'on l'a vu, hein? Donc, comme toujours, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux. Comme j'ai dit en intro, il y a différentes causes des douleurs qui vont être référées dans la fesse, dans la jambe, qui vont parfois être dans le dos, parfois pas dans le dos. Des fois, la cause va venir du dos, mais les douleurs ne seront pas nécessairement au dos. Des douleurs ressenties, nous, en tant que thérapeute, quand on va aller toucher certains endroits dans le dos, on va déclencher des douleurs, puis on va savoir qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Mais c'est pas tout le temps franc que la personne a mal là. Puis, des fois, les douleurs vont être causées par vraiment le muscle piriforme, par exemple, dans la fesse qui est tendue, puis il n'y aura rien qui va se passer au dos. Donc, des fois, ça va être, c'est ça, le problème va venir vraiment de la jambe. Donc, les exercices que je vais donner aujourd'hui sont généraux, puis je peux pas vous dire à vous, ça vient d'où la problématique. Malheureusement, il faut vraiment une évaluation pour ça. Mais néanmoins, les exercices que j'ai choisis, c'est des exercices qui sont doux, qui sont parfois, vous allez voir, ils sont inconfortables, voire douloureux, surtout quand on va aller faire des massages. Mais ils mettent pas à risque, même si vous avez une problématique qui pourrait être un petit peu plus grave. Par contre, si vous jugez ou vous pensez que vous avez une problématique un peu plus grave, comme une hernie discale, si vous avez des symptômes neurologiques, donc des picotements, des engourdissements, perte de force, perte de sensibilité, il faut consulter un médecin. Si vous avez de l'incontinence urinaire qui n'est pas liée à autre chose, parce que ça arrive dans certains cas qu'on en a déjà là, chez les femmes plus âgées, dans les conditions neurologiques également, ils vont en avoir, mais si c'est nouveau et que c'est lié avec la douleur au dos, il faut vraiment aller consulter rapidement. Mais cela dit, si vous pensez suspecter qu'il n'y a rien de grave, mais il y a juste des douleurs occasionnelles qui sont un petit peu achalantes,
les exercices qu'on va faire aujourd'hui. Vous allez voir, vous allez beaucoup les aimer. Donc, également, faites attention à votre sécurité parce que si vous faites les exercices dans votre lit, faites attention de ne pas tomber. Excellent! Donc, sur ça, on va commencer. Comme j'ai parlé un petit peu du piriforme, on va faire le premier exercice pour étirer le piriforme. Le muscle piriforme passe au travers de la fesse et le nerf sciatique passe derrière le piriforme. Quand le piriforme est tendu, puis ça arrive chez beaucoup de gens pour beaucoup de raisons, en fait, ça va comprimer un petit peu le nerf et ça va donner des sensations, des douleurs référées qui vont descendre dans la jambe. Donc, on va aller le traiter. Puis dans les cas où est-ce que la problématique provient du dos, comme ça irrite le nerf également, puis ça va aller irriter un peu, ça va faire des tensions musculaires et des douleurs, des sensibilités tout au long de la jambe, encore une fois des douleurs référées. Fait que le muscle piriforme va également dans ces cas-là être très tendu et douloureux. Donc on va aller l'étirer. Pour vrai, ça fait du bien à 99,9% des gens que je traite, donc c'est à essayer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le dos et là, il y a deux façons de le faire. Puis je vais vous le montrer, vous pouvez le faire sur une chaise également. Si vous le faites sur une chaise, vous allez simplement prendre votre cheville, la mettre sur le genou opposé, puis vous allez vous pencher vers l'avant. Si vous le faites coucher comme ça, quand c'est possible, ce qu'on fait, c'est qu'on plie les deux genoux. On va mettre notre jambe de la même façon, on va croiser notre jambe par-dessus. Notre jambe qu'on veut étirer par-dessus l'autre jambe et on va tirer l'autre jambe vers nous. Vous allez sentir un étirement ici. Moi, je le sens très bien. Si c'est trop difficile de prendre les deux jambes, ce que je fais, c'est de prendre juste le genou de la jambe qu'on veut étirer et on le tire vers l'épaule opposée. Ça va étirer les fessiers également. C'est un petit peu différent, mais parfois, ça vaut la peine quand on n'est pas capable de le faire, puis vous allez quand même sentir un bon étirement. Donc, on va faire, pour cette séance-ci, on va faire seulement une jambe, la jambe qui est douloureuse. Sachez que vous pouvez très, très bien faire les exercices des deux côtés, mais par notion de temps, pour pas que ça soit trop long, vous referez la même séance, vous faites pause. Donc, on va y aller, on va s'étirer pendant 3 fois. Donc, on va tirer comme ça. On tient la jambe et on tire vers nous. Donc, moi, je le sens très bien. Ça part d'ici. Ça s'en va dans la cuisse un petit peu. J'ai un point de tension ici. Et on maintient. On prend des bonnes respirations. Ce que j'aime faire également, puis ce que je fais en clinique, des fois, c'est que je viens masser. Je vais aller sur le point de tension, puis je vais masser. Puis je me promène. J'essaie de sentir qu'est-ce qui est tendu. On relâche. Excellent. On va relâcher surtout parce que si la douleur s'accumule et que ça devient intolérable, c'est mieux de relâcher puis de reprendre. On y va. On fait un autre et on retire. Et je rappelle, vous pouvez tirer juste la jambe comme ça. Ouf! Là, c'est sûr que en ayant l'autre jambe élevée, ça emmène le bassin dans une certaine position qui favorise l'étirement. Si moi, je descends ma jambe comme ça, je sens un petit peu moins mon étirement ici. Mais si votre piriforme est très, très tendu, vous allez le sentir quand même. Ce qu'on peut faire, c'est du contract-relax. On va le faire pour le dernier. On redescend. Ça fait du bien. Puis même si vous avez pas mal au niveau de la fesse, des fois, on sent les douleurs plus basse, bien, encore une fois, comme tantôt, comme je disais, des fois, le problème vient du dos, mais il n'y a pas nécessairement de douleur au dos. Puis, c'est plus les douleurs référées qu'on va sentir. Encore une fois, des fois, le piriforme est tendu, mais on ne le sentira pas nécessairement. On va le sentir une douleur qui est plus vague, qui est vraiment au niveau de toute la fesse, la jambe, une sensation de lourdeur, des fois, que les gens rapportent. Puis, des fois, c'est principalement le piriforme qui est en fait la cause des douleurs, mais qui n'est pas le point de douleur principal. Donc, avec des douleurs référées, des fois, ça fait des drôles de choses. On y va. On fait une dernière fois. Là, je vais vous montrer le contract relax. Vous pouvez mettre votre main sur le genou. Vous allez essayer d'aller pousser. Dans le fond, vous essayez de faire un mouvement comme ça.
Mais vous résistez, puis là, vous allez sentir, moi-même, ça fait un peu mal. Et après ça, vous étirez un petit peu plus. Là, habituellement, dans les vidéos, je dis il ne faut pas que ça fasse mal. Mais quand on fait des étirements, puis quand on a des tensions musculaires qui sont importantes, bien, ça fait mal. Donc, étirer les muscles qui sont très tendus, ça fait mal, c'est douloureux. Puis c'est correct, on ne veut pas que ça soit insoutenable. Là, il ne faut pas que ça soit vraiment, que ça vous mette dans un état de stress, ça va être trop. Mais il faut quand même pousser un petit peu, malheureusement, dans la douleur. La seule chose qu'il ne faut pas, c'est si vous avez des symptômes neuro, puis que dans le fond, des picotements, des engourdissements, puis que ça accentue ces symptômes-là, à ce moment-là, ne faites pas l'exercice. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étirer la chaîne postérieure. Donc, souvent, on va avoir des tensions au niveau de la chaîne ici postérieure. On va le faire vraiment assis, puis on va y aller doucement. Donc, comme j'ai dit en intro, les exercices sont plutôt doux. Donc, on les fait le dos couché, allongé, qui va être plus stabilisé. Ce qu'on va faire, c'est prendre la main comme ça, puis on va aller doucement à allonger. On va sentir ici que ça étire, ça va étirer ici. On va faire des mouvements doux, on va faire ça pendant 30 secondes. Donc, on y va et on essaie d'allonger, on tient quelques secondes. Moi, je le sens vraiment bien ici. On relâche, on y retourne, on relâche. Vous pouvez essayer de ramener les orteils comme ça aussi. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est que là, on mobilise le nerf. Puis, une des causes des douleurs sciatiques, c'est aussi des adhérences au niveau du nerf. Un nerf, ça ne s'étire pas, ça glisse. Donc, quand il y a des adhérences, c'est comme, moi je l'explique comme ça, c'est comme si c'était un fil électrique, puis là, il s'accrochait à certains endroits, puis ça fait des flémèches. Pour vous l'imager. Puis ça envoie des influx nerveux, ça fait faire des petites contractions, c'est ce qui fait les tensions, puis les points de douleur, les points qui sont très sensibles. Donc, on veut mobiliser le nerf un petit peu doucement pour essayer de défaire ces adhérences-là pour qu'ils glissent mieux puis qu'il y ait moins cette réactivité-là. Donc, on va refaire. Il faut y aller doucement. Puis si vous avez, encore une fois, des symptômes qui apparaissent, on tire les orteils, cessez. Je vois, quand je donne des exercices comme ça, je vois quand même beaucoup de gens qui vont très vite, qui lancent leurs jambes, surtout le bras, là, quand je le fais faire les ULNT pour le bras, c'est vraiment important d'y aller doucement, puis pas à ce moment-là aller dans la douleur, la grande douleur, mais juste une sensation d'étirement. Là, je ne sais pas pour vous, moi c'est la deuxième série, c'est déjà moins pire. J'avais une douleur très vive ici, une douleur, un inconfort en fait, une tension très grande, puis là, ça a beaucoup diminué. Ça fait beaucoup de bien. Excellent. On prend une petite pause, on prend une bonne respiration. On essaie de toujours garder le dos bien en appui. Hein? Puis, on relève. Si vous voyez que votre dos bouge beaucoup, que ça tire dans votre dos, allez un petit peu moins loin. Puis, essayez de contracter les abdominaux. Puis, surtout le transverse, en fait, pour stabiliser le bassin. On y va. On va maintenir encore un petit peu plus longtemps pour avoir un plus grand étirement. Excellent, super. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le ventre et on va faire un dernier exercice d'étirement et de mobilité. Donc, on va aller travailler la zone lombaire. Puis, ce qui arrive, une des causes, puis c'est pas toujours la cause, fait que si pour vous c'est inconfortable, beaucoup, faites-le pas. Mais chez la majorité des gens, on a un petit peu un déficit de lordose. Dans le fond, on n'a pas une assez grande courbure au niveau du bas du dos. Quand on est assis longtemps, notre lordose va diminuer. Si nos muscles au niveau du tronc sont pas assez forts, ça peut aussi diminuer. Si la chaîne postérieure est très tendue, ça va tirer le bassin vers l'arrière, ça va
aller réduire la lordose également. Donc, il y a plusieurs causes. Ça arrive vraiment souvent que la problématique est aussi une question de la posture au niveau lombaire. Donc, on va aller travailler ça. Ça va étirer les structures au niveau du dos. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est prendre cette position-là. Mais on va le faire en mouvement. On va aller se lever et on rebaisse comme ça. Et on va faire comme ça à répétition, lentement pendant 30 secondes. Si c'est très difficile et que vous ne pouvez pas aller plus haut, restez juste comme ça. Vous pourriez même faire juste comme ça. OK? Dans le fond, allez dans l'amplitude qui pour vous est adéquate. C'est parti. On se pousse, on se pousse. Donc, on va chercher la lordose. Donc, je vous rappelle, vous pouvez faire comme ça. Moi, je vais faire comme ça. Ça va être exigeant quand même pour les bras. On va chercher un petit peu plus de mouvement. C'est un bon exercice. On fait des exercices pour le dos et le haut du corps, finalement. Excellent. Super. On prend une pause. On prend des bonnes respirations, on y va doucement. Donc, quand on commence, ça peut être un petit peu plus inconfortable. Quand les gens ont beaucoup de tension au niveau du dos, ça va être inconfortable. Allez-y doucement, ça va réchauffer les tissus. Ça se peut que dans les cas où vous avez des douleurs importantes, des fois, il y a des petits espaces de protection. Donc, vos muscles vont réagir, ça va faire mal un petit peu. À ce moment-là, allez-y plus doucement. Faites-en un petit peu moins. Essayez de le refaire. Si ça se corrige pas, consultez un physiothérapeute ou un professionnel de la santé là, pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça se peut que, dans certains cas, les gens sont trop en extension. Ça arrive un petit peu moins souvent, je trouve, mais ça pourrait arriver où des fois, il y a une vertèbre qui va aller compenser. Il va y avoir une cassure au niveau de la posture. On le voit très bien. Puis, c'est cette vertèbre-là qui bouge un petit peu plus. Puis là, elle fait mal. Cet exercice-là ne sera pas nécessairement adapté. Mais pour la majorité des gens, c'est un bon exercice. On y va. Donc, la seule chose que vous avez à vous rappeler de ça, si je vous ai mêlé, c'est que si vous avez des douleurs ou un point aigu dans le dos qui fait mal, ou si ça ne s'améliore pas avec les exercices, les douleurs ne s'améliorent pas, cessez cet exercice-là. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Quand je suis avec les gens, je peux voir dans leurs yeux les points d'interrogation où ils peuvent me poser des questions. Fait que je le sais quand j'ai expliqué quelque chose. Quand j'ai expliqué quelque chose avec soit trop de mots ou pas nécessairement de la façon la plus facile à comprendre ou de la meilleure des façons. Fait que si jamais vous avez des questions sur mes explications, gênez-vous pas, hein, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi vos questions en commentaire, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre, puis je pourrais même faire une petite vidéo de correction ou de montrer les exercices peut-être un petit peu plus difficiles. Donc, on lâche pas, on refait une dernière fois. C'est parti! Donc, ça devrait être de moins en moins sensible, on pourrait aller de plus en plus haut. Dans mon cas, je pense pas que je puisse aller vraiment plus haut. Je pourrais un petit peu. C'est plus fluide. Donc, je le sens que c'est un petit peu plus relâché. En ce moment, je peux pas dire que j'ai beaucoup de douleurs. Quand je travaille beaucoup sur l'ordinateur, j'ai beaucoup plus de douleurs à certains moments. Je le sais que c'est une vulnérabilité chez moi. Donc, je sais qu'à certains moments, si je ne fais pas attention, si je fais un petit peu moins d'activités ou des exercices qui sont plus spécifiques, je vais avoir un petit peu plus de douleurs. En ce moment, ce n'est pas le cas. Mais c'est des bons exercices à faire en prévention. Puis, si jamais vous avez des douleurs, c'est des très bons exercices à faire. Maintenant, on va faire un exercice de pont. Puis, on va en fait forcer contre un coussin, un oreiller. Vous pouvez avoir un ballon. Puis, on va travailler le transverse de l'abdomen. Je vais chercher mon coussin. Excellent. J'ai mon coussin. Donc, on va se coucher sur le dos. Et on va mettre le coussin entre les genoux. On met les pieds,
les pieds à plat, donc les genoux à 90 degrés environ. On veut essayer de coller nos genoux. Le coussin va être là, va faire une résistance. Ce qu'on veut, c'est que ça engage le transverse de l'abdomen et le plancher pelvien. En fait, c'est les muscles qui vont soutenir la région lombaire et qui vont aider à décharger un petit peu les vertèbres et qui vont vraiment faire une grande différence dans les douleurs au dos. Une déficience de ces muscles-là, des fois, ils sont inhibés quand on a des douleurs au dos. Ça veut dire qu'ils ne vont pas contracter, ils ne vont pas s'engager. Fait que là, on les oblige un petit peu à s'engager en faisant une tâche qui les engage. Donc, on va faire une contraction soutenue pendant 30 secondes. Si c'est trop, faites-en 2 pendant 30 secondes. Faites-en le nombre que vous êtes capable, mais on ne va pas faire des montées, descendre. On va essayer de garder la contraction. C'est parti, on squeeze et on lève les fesses. Si vous voulez que ce soit plus difficile, levez les bras pour ne pas vous stabiliser. Puis essayez de contrôler qu'il n'y ait pas trop de mouvement comme ça. Puis vous allez sentir le plancher pelvien. Le transverse, peut-être un petit peu moins. Moi, je sens les fessiers qui sont engagés, bien sûr, pour se lever comme ça. Et je sens bien toute cette région-là. Pourquoi on fait 30 secondes, là? Parce que, en fait, les muscles posturaux, comme le transverse, ça passe vite. C'est des muscles posturaux, donc ils maintiennent notre posture. Donc, on ne veut pas qu'ils contractent, relâchent tout le temps. Quand on est debout, par exemple, ils doivent être contractés tout le temps qu'on est debout, sinon on va perdre notre posture. Donc, on veut les travailler un petit peu plus l'endurance. Donc, on y va, on squeeze les genoux ensemble, on lève les fesses le plus haut possible, on essaie de maintenir un bon alignement, pas d'oscillation du bassin, et on respire. Est-ce que vous respirez? Je suis certaine qu'il y en a quelques-uns qui vont dire « Oh non, je ne respirais pas ». Pensez bien à respirer, c'est un exercice qui est difficile, puis que souvent les gens ne respirent pas. Moi aussi, je vais prendre une bonne respiration. Un des trucs, c'est de parler en même temps, donc on s'en rend même pas compte, mais on respire. Fait que vous pouvez essayer de compter les secondes, ou vous pouvez compter ce que vous voulez. Vous parlez. Excellent, dernière fois. Ça se peut que si vous avez des douleurs au dos, on y va. Ça se peut que si vous ayez des douleurs au dos, juste faire ça, ça fasse du bien. Ça arrive vraiment souvent que les gens me disent, faire cet exercice-là, c'est celui qui leur fait le plus de bien. Ça augmente la pression ici, puis ça relâche vraiment au niveau... c'est comme si ça soulageait le poids, même qu'il y a au niveau des vertèbres, puis juste une sensation de meilleur maintien. En fait, c'est comme si les gens qui ont des grandes douleurs, là, des fois, ils mettent une ceinture pelvienne, mais en fait, là, on travaille les muscles qui font la même chose que la ceinture pelvienne. Fait que dans le fond, théoriquement, on n'a pas toutes des ceintures pelviennes, là. Les ceintures qu'on met, là, on a une ceinture pelvienne de muscles, c'est pas ça que je veux dire. On en a tous une, mais on n'a pas tous besoin d'une ceinture qu'on rajoute. Donc, on a des muscles qui font exactement ce travail-là. Puis, avec l'exercice qu'on vient de faire, c'est ces muscles-là qu'on a travaillé. Fait que juste de s'en sentir un petit peu plus soutenu, il y en a beaucoup qui rapportent que ça a réduit leur douleur, que juste ceux-là, là, ils sentent très, très bien. Fait que là, maintenant, je me défais de ça. Et on prend la balle. Le massage avec la balle. Sincèrement, je trouve que c'est un exercice sauveur, si je peux dire. Il sauve beaucoup quand je commence à avoir des tensions au niveau du piriforme, au niveau de la chaîne postérieure, puis qui deviennent vraiment inconfortables. J'ai juste à le masser un petit peu, puis souvent, ça va régler le problème assez rapidement. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui a causé ça, mais au lieu que ça perdure puis que ça augmente, ça s'en va très rapidement. C'est vraiment un outil que j'utilise fréquemment pour prévenir. Dès que je commence à sentir un petit inconfort, je l'utilise. Ce que je dis aux gens par rapport à ça, on va le faire 3 fois, mais pas nécessairement 30 secondes. C'est sûr que plus longtemps on le fait, mieux c'est. Mais il y a deux choses que je dis. Arrêtez quand ça devient trop douloureux. Si c'est très douloureux, c'est comme si la douleur augmente, s'accumule, puis on ne sera pas capable de faire plus.
Puis, on le refait jusqu'à temps que la douleur soit vraiment diminuée, que les tensions soient vraiment diminuées. Fait qu'il n'y a pas je donne pas un temps précis, puis il n'y a pas un chiffre magique non plus. C'est vraiment propre à chacun et ça dépend d'une fois à l'autre. Moi, dans certains cas, quand j'ai attendu trop longtemps avant de me masser, je vais devoir me masser un petit peu plus longtemps avant que je sente un relâchement qui me satisfait. Puis, si je m'en rends compte tout de suite et que j'ai la possibilité de me masser rapidement, des fois, je vais faire 15 secondes, puis déjà, je vais sentir que j'en ai plus besoin. Fait que ça va vraiment changer. Donc, il n'y a pas de, comme je vous dis, là, il n'y a pas de truc magique, mais on va faire quand même. Je vais mettre mon chrono 3 fois 30 secondes, mais si vous sentez que vous êtes capable de faire plus, faites plus. Ce qu'on va faire, on va s'asseoir, puis on va mettre la balle au niveau de la fesse comme ça. Là, on va se lever un petit peu. On va se mettre en appui sur nos pieds, sur nos bras, puis on va masser notre fesse comme ça en bougeant la fesse sur la balle. Là, ça va être différent d'une personne à l'autre. Des fois, les tensions vont être un petit peu plus à l'intérieur. Moi, c'est plus vers l'extérieur. Puis si vous trouvez un point qui est vraiment plus douloureux, restez là. Puis ce qu'on peut faire, c'est bouger la jambe comme ça. On part le 30 secondes. Je continuerai les explications. Donc, on peut masser de l'intérieur vers l'extérieur, droite à gauche. On peut descendre un petit peu. Là, si vous avez trouvé, moi ici, j'ai un point qui fait quand même, qui est sensible. Puis là, ce qu'on peut faire, c'est bouger la jambe comme ça. Prenez des bonnes respirations. Si c'est trop, on le rebouge un petit peu. Et on bouge comme ça. Excellent. On prend une pause. C'est pas super confortable. Pour le deuxième 30 secondes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un petit peu plus dans la jambe. La balle est, dépendamment de votre cuisse, de la grandeur de votre cuisse, la balle va peut-être être moins adéquate. Peut-être qu'un rouleau, ça serait mieux. Mais essayez-le pareil. Ça peut aller chercher vraiment des points de tension assez précisément, puis que ça peut faire du bien. Donc, on va faire la même chose. On s'assoit sur la balle comme ça. Là, on lève la jambe et on bouge de haut en bas. Wouhou! Vous voyez, moi, j'ai moins de tension. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas vraiment... j'y sens un petit peu, mais comme j'ai pas beaucoup de douleur aujourd'hui, je sens pas que ça fait beaucoup. Donc, on peut se tourner un petit peu puis aller sur le côté pour aller chercher la bandelette. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait nécessairement. On a travaillé la chaîne postérieure, mais souvent la bandelette sur le côté est assez tendue. Fait que vous pouvez, même si c'est très tendu et sensible, vous pouvez utiliser une balle puis juste masser comme ça. Ça va faire, dans certains cas, ça va faire beaucoup de bien. En fait, beaucoup de mal sur le cou, mais beaucoup de bien à la longue. Désolée, là, je me replace. Donc, on le fait une dernière fois. On se replace. Et on va aller travailler la fesse encore une fois. Vous pouvez descendre un petit peu sur le côté comme ça. Pour aller chercher le haut de la bandelette. On remonte. Là, vous voyez, je vais dans plein de sens. Puis c'est un peu ce que je dis aux gens, parce que d'une fois à l'autre, les douleurs sont pas toujours... Bien, d'une personne à l'autre plus. Même d'une fois à l'autre, les douleurs sont pas toujours exactement au même endroit. Moi, des fois, mon ischio est beaucoup plus tendu, donc le muscle en arrière ici est beaucoup plus tendu. Des fois, ma bandelette est très tendue. Puis, ça va dépendre de plein de facteurs. Quand je sens que j'ai des douleurs, puis que je vais aller mettre l'emphase sur les zones qui sont les plus tendues, les plus sensibles pour les calmer, parce que c'est eux qui sont problématiques. Puis, en fait, j'explore un peu avec la balle en me déplaçant, puis en explorant un petit peu les zones. Quand je vois qu'il y a une zone qui est très tendue, bien, je m'arrête puis je mets un petit peu plus de pression à ce niveau-là. Donc, voilà, des petits trucs pour les douleurs au dos et à la jambe référées, qu'on dit les douleurs sciatiques. Comme je l'ai dit pendant la séance, c'est pas toujours en lien avec le sciatique. Des fois, le sciatique n'est pas nécessairement atteint, mais c'est les muscles qui sont problématiques.
Parce que des fois, c'est une instabilité, un manque de contrôle moteur. Il y a plein de raisons qui font qu'on va avoir des douleurs au niveau de la hanche, de la fesse, puis qui descendent au niveau des jambes. Si c'est des choses qui reviennent fréquemment puis qui sont désagréables, sachez que ça vaudrait la peine d'avoir une évaluation avec un physiothérapeute, puis de vraiment savoir qu'est-ce qui en est, c'est quoi la problématique, c'est quoi le problème principal, et d'avoir des exercices en lien avec ça. Puis souvent, les exercices, bien, vous allez pouvoir les réutiliser en prévention, ou comme j'ai dit, hein, moi, quand j'ai des douleurs, ils reviennent mes douleurs. Je sais, chez moi, c'est quoi la problématique, puis ma problématique, c'est pas mon dos. Puis, je sais les exercices à faire. Je sais que quand je les fais pas régulièrement, mes douleurs vont revenir. Mais j'ai ma boîte à outils, je les sais chez les exercices à faire, donc je peux les refaire rapidement au lieu que le problème s'amplifie, que j'ai des douleurs vraiment plus importantes. Donc voilà. Et si ça vous intéresse, sachez que j'offre des services également, donc vous pouvez me contacter avec les coordonnées qui sont en description, puis ça va me faire plaisir de vous rencontrer et d'évaluer votre posture, vos muscles pour savoir c'est d'où ça vient le problème et de vous proposer des exercices vraiment appropriés pour vous. Et si vous avez aimé la vidéo, si vous trouvez le contenu pertinent, donc je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, je vous invite à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Et sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi. C'est vraiment un réel plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir!